bienvenue à toutes et à tous. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui, guidance de la semaine de la pleine lune. Donc la semaine que je regarde le calendrier, donc du 14 au 20 mars 2022. Bienvenue à toutes celles et ceux qui viennent d'arriver sur ma chaîne. Merci de liker, de partager, de vous abonner. La petite cloche, n'oubliez pas, c'est très important. Likez, faites-moi des commentaires et des retours. Rejoignez-moi si vous le voulez le jeudi soir sur les lives en direct. Facebook à 20h45. Vous avez tout ce qu'il faut en bas de ma vidéo. Et merci pour vos dons et merci de faire tourner cette loi de bénédiction, d'abondance, cette loi universelle. Ne prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. J'espère en tout cas que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis ravie de tourner cette vidéo avec vous. Vous trouverez mes prestations sur mon site internet. Tout est indiqué en bas. Voilou. Rejoignez-nous aussi sur Freedom. Freedom, plateforme de travailleurs de lumière, liberté d'expression. Bien, je baisse la caméra. Allez, on y va. J'ai choisi 3 oracles et le petit message de notre lune. Nous allons aller regarder cette semaine. Qu'est-ce que cette pleine lune? J'espère que vous gardez cap avec les énergies actuelles. Qu'est-ce que cette pleine lune, mes chers guides de lumière, va-t-elle nous apporter, chère pleine lune? Quel message as-tu à nous faire passer, s'il te plaît? Je vais prendre 2 cartes. Ok. On nous parle de Jupiter. Alors, je n'ai pas regardé les positions. Allez voir. Observez quelles sont les véritables aspirations de ton âme. Ok. Ici, on vous demande... On nous parle d'action. On te demande de te rapprocher au plus proche entre ce que tu entreprends. On vous dit que cette pleine lune va nous mettre face à l'écart entre ce que tu souhaites réellement, ce que tu souhaites, ce que tu mets en place et dans la concrétisation, dans l'action, qu'est-ce que tu as encore à travailler, à mettre en place. Voilà ce qu'on te dit. On te dit que cette pleine lune va t'apporter une véritable transformation. Je passe au-dessus, je ne sais pas pourquoi. Ça ne doit pas être par hasard. Ça ne doit pas être par hasard. On te dit que tu es en pleine transformation, qu'il faut que tu acceptes d'abandonner ce qui n'est plus, afin de déployer tes nouvelles ailes, tes nouvelles couleurs, de voir en fait en toi ce qui est en train de se transformer dans tout son sens, que ça soit inconscient ou conscient. Et cela aussi, il me montre les corps subtils. Il y a les énergies qui bougent beaucoup dans vos corps subtils en ce moment. Aussi, on vous demande de cesser de résister, d'accueillir ce qui est nouveau. D'accueillir, ça veut dire de faire un énorme travail, d'accepter si vous avez des craintes, des peurs et un mental qui est trop fort. Ça veut dire ça. Cette pleine lune-là, elle est... Sincèrement, vous allez avoir des révélations en vous et autour de vous. Et ça va vous bousculer. Mais on vous demande, là encore une fois, de rester, de garder cap en fait. De rester aligné au plus possible. Abandonner ce qui n'est plus, ça demande aussi de vous faire accompagner. Prenez que ce qui résonne en vous, bien sûr. Maintenant, moi, je passe les messages. Mes guides, avez-vous autre chose à rajouter? Ils me disent que bien sûr, ça peut être, ça vous fait froid dans le dos à certains. Ça fait froid, ça vous met en deuil, ça vous inquiète encore et encore. Oui, mais parce que aussi, c'est pas facile de trouver la lumière des fois en une journée, une semaine. Et on vous dit dans ces cas-là d'accueillir un maximum. Toutes celles et ceux qui ont conscience, continuez. Toutes celles et ceux qui sont perdus, on vous demande là de bien vouloir accepter, de faire une pause et d'accueillir en fait ce qui se passe en vous. On vous dit aussi en fait d'utiliser des outils type écriture, type tableau d'observation. Je vous parlerai d'un livre à la fin de la vidéo.
qui peut vous être très utile, d'une collègue à moi. D'accord? Prenez rendez-vous dans ces cas-là aussi, si vous avez besoin de faire un point. Je vais aller plus loin pour aller voir un peu plus. Allez dans la nature. Qu'est-ce qu'elle va soulever, s'il vous plaît? Quelles sont ses intentions? Qu'est-ce qu'elle va faire émerger? Est-ce qu'il y aura une coupe? Non. Qu'est-ce qu'elle va nous faire émerger, cette pleine lune? D'un point de vue, je vais prendre 2 cartes, s'il vous plaît. J'irai chercher les influences. Ok, je vais regarder le deck. On nous parle de beauté. On vous dit que vous êtes un être tel que vous êtes parfait. Je vais vous montrer les cartes. À certains qui sont plus visuels que d'autres. On me dit imprégner ces cartes. Je ne sais pas pourquoi. Clairement, il y a l'énergie tout de suite violette et nous avons Saint Michael avec nous. D'accord? L'archange Saint Michael. Ce qui vous semble être une injustice est en réalité une bénédiction. C'est en ce sens. Laissez partir ce qui n'est plus. On vous rappelle en vous et autour de vous. La situation actuelle est compliquée. Il est compliqué de voir parfois avec objectivité, me disent-ils, ce qu'il y a à changer ou à corriger en vous et autour de vous. Autour de vous dans le sens de tout ce que l'on vit en ce moment. Tout est en changement, en perturbation. Ils vous le rappellent. Ils vous disent de venir encore et encore et encore couper. Couper ce que vous ne voulez plus. Couper, oser ce qui vous semble être une injustice ne l'est pas dans le sens où nous ne voyons pas tout de suite ce qui se passe en termes de positivité, en termes de bénédiction. Il y en a bon nombre, me disent-ils, qui ont du mal à rayonner, qui ont mal au cœur, qui ont mal parce que il y a une réelle, une réelle crainte aussi, et c'est inconscient, me disent-ils. Vous avez la crainte de vous découvrir. Vous avez la crainte de laisser partir. Donc, dans ces cas-là, il faut vous poser la question. Parce que ça vient certainement d'une vieille mémoire dans vos lignées transgénérationnelles, mais aussi de votre âme. Ça peut être les deux. Ceci peut se voir en guidance et en radiesthésie. Je vous rappelle que je suis formée à cela. Plus que jamais, vous êtes invité dans ces cas-là à vous faire un diagnostic justement de radiesthésie dans le sens, une étude globale du sens de votre incarnation, de voir où en est votre âme. Ici, il y a des personnes qui, par contre, en revanche, sont sur la bonne route dans le sens où il y a des cœurs qui s'ouvrent de plus en plus. Et on vous demande à celles et ceux qui vont se retrouver dans ce discours pour cette semaine de continuer à envoyer tout ce que vous pouvez comme bonne énergie, d'accord? Parce que nul besoin de vous rappeler que les égrégores positifs n'ont aucune limite. Et on vous demande ici de continuer à travailler de pair avec l'ensemble des êtres de lumière, tels qu'ils soient. C'est la fameuse chaîne, il me montre une chaîne, d'accord? Donc, il peut y avoir encore et encore, et vous le savez bien, ce n'est que le début, hein, des pensées parasites qui vous rattrapent, des vieux conditionnements qui vous rattrapent, toutes les blessures non réglées remontent encore et encore. Sauf qu'on vous dit que bientôt, vous allez en voir le bout du tunnel à tous et à toutes. Et moi-même, je m'inclus dedans. Évidemment. Il nous parle aussi du contexte actuel. Mes guides là me disent que observez plutôt ce qui va de ce qui
vous paraît, parce que au-delà du voile, nous allons vers la liberté, mais cela prend du temps. Et à 10-10, c'est validé. Nous, me disent-ils, il convienne que tout ce qui se passe autour de nous puisse être anxiogène. Mais c'est à vous, justement, de bien revenir dans votre monde. Chacun crée le nouveau monde. Les qualités que vous voyez chez les autres, il y a beaucoup d'effets miroirs en ce moment. On vous demande de continuer à aller en introspection au plus possible et d'oser demander à l'énergie divine de vous aider à venir justement couper tout ce qui ne vous va plus. Remettez en place des techniques comme le verre magique, la technique du verre magique, régulièrement. Observez vos peurs qui vous restent. Posez-vous la question si elles vous appartiennent. Il y a des personnes sur votre route en ce moment, messieurs, dames. Cette semaine va faire émerger cela beaucoup. Il y a des relations effets miroirs. Dans ce qui est à réajuster, comme dans ce qui est déjà là. Ils me disent que dans ce groupe, les personnes qui regarderont cette vidéo, pour bon nombre en ce moment, continuent à ne pas avoir confiance en elles et pas suffisamment confiance en l'énergie divine. Pour les personnes qui ont des difficultés professionnelles et matérielles, et donc financières, possiblement, on nous dit ici de vous détendre, de vous relaxer, de vous purifier par l'énergie bleue, parce que il vous rappelle que nous sommes tous dans le bateau et que on ne manquera de rien. Si et seulement si, il faut aller chercher, justement. On vous dit que vous y avez droit à un autre regard, que vous avez droit au confort et que vous avez droit à la liberté de respirer et à la liberté d'avoir rempli vos besoins primaires. Voilà ce que j'entends, simplement. Oui, ça peut faire peur, facile à dire quand on est en situation compliquée, délicate et en transition. Il suffit que vous soyez atteint, que vous ayez perdu un job ou autre, ou que vous soyez au chômage, ou que vous ayez, c'est très compliqué avec cette crise qui arrive, qui est là, le manque de pouvoir d'achat. On vous dit de vous détendre, absolument, et de revenir dans l'ici et le maintenant, en positivité, parce que ce qu'il cherche, le il, c'est la lumière non éclairée, c'est justement à vous rendre dans la peur, à vous mettre en méfiance, les uns et les autres, d'accord? Plus que jamais pour ceux qui sont à l'aise aussi dans leur vie intérieure et comme le matériel financier, on est tous invités aussi à plus que jamais faire preuve aussi de fraternité. Il y a trop de personnes en ce moment, me disent-ils, qui baissent les bras par rapport à leur remise en question intérieure. Et qui baissent les bras au développement personnel. Ou qui n'osent pas. Non, il ne faut pas. Ils me disent comme ça, non, c'est pas une attitude juste. C'est pas une attitude juste que d'être toujours dans le passé, d'être toujours dans le futur et de ne plus se remettre en question. Car notre seule et unique mission, il est bien clair, c'est de se trouver, de se rayonner et d'être. Et de se trouver, ça ne veut pas dire de se trouver dans le sens matériel et financier, car la justice divine interviendra à partir du moment où vous êtes dans votre cœur et où vous rayonnez. À partir du moment où vous faites confiance. Confiance à la force plus haute que vous. Voyez comme ma bougie me répond. Elle vacille. Elle vacille. Justement, on vous demande de faire ce travail-là, de rallumer cette lumière. Facile à dire, je sais, selon les situations. On vous dit, continuez, ne vous occupez pas du résultat. Ne vous occupez pas
justement, revenez à l'ici et le maintenant parce que à partir du moment où vous êtes dans la création par le cœur, même s'il y a un temps d'inconfort et il y a un temps aussi, j'entends de, comment dire, un peu de panique intérieure, eh bien, non. Remettez, osez. Mais remettre, c'est pas, c'est un véritable exercice. Connectez-vous aux égrégores de solidarité et de lumière. Quelles sont les influences, s'il vous plaît? Je pense que qui vous pousse là cette semaine, cette pleine lune nous pousse vraiment à... Il y en a certains, ils vont vraiment comprendre qu'il y a une énergie qui les agace d'ailleurs, un vieux conditionnement, des vieilles pensées. Et parce que de toute façon, on va être poussé, mais plus que jamais, à régler nos comptes avec nous-mêmes, avec notre inconscient, avec les lignées transgénérationnelles et à revenir dans la gratitude de chaque instant. Il vous rappelle que vous n'avez pas à laisser entrer aussi les énergies néfastes, que vous avez ce pouvoir-là, que la lumière violette est très puissante. Il y a beaucoup Saint-Michel et Saint-Germain dans les couleurs là. On vous dit aussi de faire un gros travail de, on est en pleine lune, de purification. Oui, vous angoissez parce que on vous dit de cesser d'être dans le déni. Les influences, en fait, c'est que il y a des prises de conscience. Il y a des prises de conscience vous vivez ça parfois comme des erreurs. Prise de conscience au niveau du collectif, ok. Vous êtes en train de débloquer cela. On vous demande de cesser de vous dire que vous n'avez pas le droit de rentrer dans le bateau de la lumière. En ce moment, effectivement, les énergies sont très étriquées, d'accord. Et là, en fait, on vous dit que si vous n'y voyez plus clair, ben en fait c'est un peu calculé, c'est une énergie qui vous appartient pas, c'est le collectif, c'est la lumière non éclairée qui frappe, et c'est aussi donc tout ce qui va avec, hein. Les gnomes, les croyances limitantes, la façon dont ça nous paraît complètement absurde, d'accord. Et cette semaine elle va mettre en exergue tout ça. Sauf qu'on vous dit, mais vraiment, puissance, voilà. On vous demande encore une fois de bien vouloir vous faire aider, ok. Vous faire aider, ça veut dire d'abord continuer à vous connecter à votre moi supérieur. Il y a une bataille en vous qui va vraiment sortir. Il y a un réalignement à faire entre votre désir profond, ce que vous souhaitez réellement en votre cœur, c'est-à-dire avec votre âme, et votre moi supérieur vous appelle à autre chose, mais il y a une partie de vous, vous êtes en résistance encore. Je sens beaucoup de résistance. Et cette pleine lune, elle va nous pousser justement à sortir de tout ça, à faire un point. Faites le bilan sérieusement là. On y est vraiment poussé. Faites le bilan sérieusement. D'accord? N'hésitez pas à... Ouais, il y a plein de petits outils au niveau développement personnel pour cela. Le processus de guérison est en cours, le processus de libération est en cours. Et même si vous ne voyez pas la bénédiction, remettez cet inconfort. Parce que je peux vous assurer que le divin nous le rend bien quand on est courageux et quand on fait preuve d'audace. Cessez avec vous-même d'être hyper... comment on dit? J'ai des personnes ici qui sont soit dans l'auto-sabotage, soit dans un jugement, et ils me disent que vous n'êtes pas objectif.
Vous êtes dur. Mais c'est parce que aussi ça vient de votre passé et des mémoires. Il y a des affaires qui vont prospérer un peu mieux. Vous allez voir le bout du tunnel. Parce que vous avez décidé de sortir du déni. En tout cas, cette pleine lune, elle va nous y pousser fortement. Et il va y avoir aussi, ça va continuer au niveau collectif. Il va y avoir des révélations qui vont vous confirmer, en fait, on va arrêter de se voiler la face. Oui, on s'est fait duper. Ok, il y en a, en fait, on se culpabilise parce qu'on a l'impression d'avoir perdu du temps. Et on s'en veut un petit peu d'avoir été quelque part un peu naïf pour certains, là. Et certaines. On vous dit non. Non. Arrêtez de vous en vouloir et d'être justement trop dans le jugement. Non. Et aussi avec les autres, ayez une parole le plus possible impeccable. Et un alignement de pensée impeccable. Au plus possible. Puis respirez, quoi. Respirez parce qu'en ce moment, je sens vous étouffer, quoi. Trouvez un compromis avec vous-même. Le bon compromis. Soyez ferme. Et aussi avec vos partenaires dans le milieu professionnel. Soyez ferme. Soyez ferme, mais j'entends juste. Juste. D'accord ? Il va y avoir des transactions. Nous sommes au mois de mars. La fin mars, on est poussé, et en plus en pleine lune. Donc au mois de mars, on est poussé à clôturer ce qui n'est pas clôturé. On est poussé, on arrive bientôt au printemps. Donc les dossiers, les vieilles affaires, les vieilles rancunes, les vieilles énergies, commencez à faire le ménage aussi chez vous. D'accord ? Chez vous, c'est chez vous. Et autour de vous. Pour les personnes qui sont soit en changement professionnel, soit qui chercheraient une autre piste professionnelle. On vous dit de faire des exercices justement, comme je vous ai dit avant, et que ça va aboutir. À partir du moment où vous faites quelque chose avec passion, cœur, force, audace, et qu'ensuite vous lâchez prise, s'il y a un réajustement à faire sur vos plans d'action, arrêtez de vous voiler la face. Arrêtez de vous voiler la face. Vraiment. Donc on vous dit qu'il y a des choses, il y a des idées nouvelles qui vont naître aussi, mais pour cela, prenez les conseils d'avant. Les influences d'avant. Oui. On vous rappelle que vous êtes des êtres de créativité. On vous rappelle ici que des idées nouvelles peuvent naître, justement, parce que, oui, peuvent naître par tous les supports qui vous feront du bien, d'accord ? Tous les supports, vraiment. Il y a la victoire qui est derrière. Il vous félicite aussi, là. Il vous félicite d'être beaucoup moins naïf, ok ? De revenir de plus en plus. Là, j'ai des personnes qui, de plus en plus, reviennent aussi dans leur pouvoir, là. Dans leur liberté d'être. Ils veulent plus se faire duper. Ils veulent plus du tout. Et ça, c'est chouette, je sens un positionnement aussi. Ok ? Donc, continuez dans ce sens. Les guides de la créativité, faites appel à vos guides, oui, de la créativité, si vous en manquez, j'entends. Et pour d'autres, osez vous envoler. Osez écouter les nouvelles idées que vous avez. Osez... certains là vont trouver une petite idée. Ils vont trouver une idée qui fera la différence. Le défi, s'il vous plaît. Mais j'ai l'impression, on va vous mettre face aussi là, à, justement, pour régler vos blessures émotionnelles. Plus que jamais, vous êtes invité justement à tout ce qui vous parle en fait. Chanter, danser, dessiner, jouer de la musique, etc., en fait. Faites-vous plaisir. Faites-vous plaisir. Et faites péter, voyez, faites péter ce qui est à péter là.
vous êtes embêté pour certains, j'entends, parce que vous voulez sortir de gnome, mais vous ne savez plus comment faire. Venez me voir, je vous donne des conseils en accompagnement. Si vous avez besoin aussi de rencontrer, voilà. Réveillez votre imagination par votre enfant intérieur. Le défi, s'il vous plaît. Prenez une décision ferme. Revoyez vos priorités. À savoir, c'est vous. Laissez de côté ce qui n'est plus. Il est bien évident, avec les énergies du moment, que ce n'est pas du luxe, oui, de laisser place au silence pour écouter votre cœur, mais aussi de vous faire aider. Parce que là, vous êtes tiraillé, encore et encore, et que ça va être mis en lumière, mais c'est pour que vous en preniez conscience. Les guides vont tout faire pour vous montrer ce qui est à réajuster en vous. Cessez d'être trop dur avec vous. Attention, vraiment. Parce que ça peut vous créer beaucoup de fatigue. Là, on vous dit, faites le ménage aussi pour une nouvelle route. Dans tout objet, pensée, croyances limitantes, peur. Faites des méditations. Faites-vous faire des soins. Je vais demander aux anges. Prenez une décision ferme. D'accord? Ce qui est, est. Ce qui n'est plus, n'est plus. Attention à toutes celles et ceux qui n'ont pas encore fermé leur écran d'information. Et pour certains là et certaines qui écoutent beaucoup, ils me disent de canalisation. Faites attention. Parce que, oui, courage. Prenez votre courage à deux mains. Continuez en ce sens. En sens de, je me remets en question. Au sens de, je m'offre la possibilité d'une vie plus douce aussi, si j'en ai pas l'habitude. Dans le sens où je regarde ce qui va et ce qui va pas en moi, autour de moi. Et qu'est-ce que j'aimerais comme vie. Cela vous paraît impossible? Posez-vous la question pourquoi. Peut-être qu'il y a une énergie qui bloque. Il y a une énergie d'ici ou d'ailleurs qui bloque. Arrêtez de lutter contre vos maux. Demandez avec intention ferme que les anges viennent, par exemple, vous aider. Et appeler le courage, c'est Saint Michael, notamment. Cessez de vous éparpiller avec les informations. Pour certains, il y a des canalisations qui sont... j'ai une collègue qui me disait... qui est une grande channeling reconnue, elle me disait, mais on marche sur la tête, là. Les guides sont un peu fermes, hein. Revenez dans l'ici et le maintenant. Qu'est-ce que vous en savez que tout va être détruit complètement? Qu'est-ce que vous en savez que du jour au lendemain, on va passer je ne sais quoi comme période? Quand Jésus insiste, il dit, reconnectez-vous à la source, à votre source. Et ici et maintenant. Non pas demain, non pas hier, ici et maintenant. Parce qu'il vous rappelle que seuls, nous, on a aussi, dans ce grand bateau, choisissez votre bateau. S'il y a des guidances qui vibrent en vous, écoutez-les. S'il y a des canalisations qui vous font peur, alors ce n'est pas normal. C'est pas normal. Désolée, c'est pas normal. Je ne critique pas, hein, je ne dis pas, mais vérifiez s'ils sont connectés réellement. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir.
sauf par votre cœur, et demandez à vos guides enseignants. Là, je parle plutôt pour les personnes qui sont sensibles à tout ça. Il y en a d'autres, non. Prenez soin de votre sommeil. Reposez-vous. Reposez-vous. Reposez-vous pour apaiser votre esprit. Pour que vous trouviez un maximum aussi cet alignement juste en vous. Cette pleine lune, il est possible qu'elle vous bouscule justement dans votre sommeil, justement. Il peut y avoir beaucoup de rêves en ce moment. Beaucoup de rêves de purification, de rêves aussi de signes. Attention aussi aux attaques. Dans votre sommeil, demandez la protection. Ils vous disent aussi de continuer à... Comment on dit ? À être plus que jamais tolérant. Dans la fraternité. Accepter la différence. Des uns et des autres. D'accord ? Cessez de vous couper la respiration. Et cessez d'être arrogant en fait avec vous-même là. Franchement, pour certains là. C'est pour ça qu'on vous parle d'effet miroir. Attention à ce que vous émanez, ce que vous vibrez, parce que... Et continuez à fermer votre bulle de protection. Il peut y avoir des auras en ce moment qui sont vraiment décalées. Et plus que jamais, c'est pas bon pour vous. C'est pas bon. C'est pas bon. Des fois, on croit aussi qu'on est tout ok, qu'on est tout... Non, non, jamais. Et on vous rappelle que des chakras peuvent se déstabiliser. On vous rappelle que des fois... on croit avoir pardonné, mais pardonner, quand on a complètement tout pardonné dans sa vie, mais on est plus que 100% libre en fait. Donc soyez honnête avec vous. Voilà. Cette pleine lune, elle est douce et en même temps, elle est secouante. Parce que les énergies continuent de toute façon. Si vous cherchez des solutions pour une nouvelle vie, c'est pour ça qu'il vous pousse à ça. Faites le point, le check. Refermez-moi cette bulle et ne prenez pas les énergies environnantes. Sauf les énergies hautes, les énergies d'amour. Il y a des grosses blessures émotionnelles en ce moment qui sont en train aussi d'être mis face à vous pour que vous les épuriez. Et tout ce qui est conflit, remords, regrets, etc. Il vous rappelle que la culpabilité, le regret, le remords sont des poisons de l'âme. Et que voyez loin et vibrez loin, large. Ok ? Tout est en transformation sans cesse. Ne l'oubliez pas. Soyez confiants. L'évolution est en cours. Accueillez aussi les inconforts, les larmes, les peines, les doutes, les tristesses. Accueillir pour transmuter. Parce que sinon, vous allez les garder. Et c'est ce que l'ombre veut. Bon courage. Rayonnez. Prenez soin de vos chakras. Rayonnez. Vraiment. Ah, ciao, bye. Paix et amour sur vous et sur vos proches.